bon, c'est mon temps, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on va faire une vidéo explicative pourquoi Thibaut InShape est si détesté. Alors, il y aura beaucoup de sujets, je veux dire, il n'y en aura pas beaucoup en soi, parce que les sujets se rapportent tous à peu près au même. Alors, le premier sujet, c'est pourquoi est-il détesté? Alors, premièrement, pourquoi est-il détesté? C'est que... putain, j'ai la voix cassée de baiser. C'est que à ses 10 millions d'abonnés, il avait posté une photo, genre de lui, on va dire, pas habillé du tout. Et genre, il avait mis son trophée des 10 millions devant lui, pour pas qu'on voit, voilà. Et après ça, cette vidéo, elle a fait cette photo, elle avait fait énormément polémique, puisque ça se fait pas, parce que ça se fait pas en soi. Pour certaines personnes, ça se fait pas qu'il fasse ça. Et il a fait une vidéo explicative que en fait il devait qu'il va expliquer dans la vidéo, où genre dedans il dit s'il y a des personnes qui sont choquées de ça, je pense qu'il y a des... Enfin, les personnes, ils lui disaient à Thibaut InShape qu'il y a des enfants qui peuvent être choqués de ça. Et Thibaut InShape, il a fait une vidéo explicative de ça. Et genre, il a dit beaucoup de personnes ont été choquées de la vidéo que j'ai mis sur les 10 millions d'abonnés. Et il a dit pourquoi les personnes ne devraient pas être si choquées que ça. Parce que il dit, je pense que des gamins de 11 ans, par exemple, ont vu bien pire que ma photo Insta. Honnêtement, je pense bien que il a raison, en soi. Et aussi, il avait fait beaucoup de shorts problématiques, qui lui avaient causé beaucoup de problèmes. Si j'arrive à trouver des shorts, je vous mettrai au montage. Mais sinon, ouais. Et surtout, le gros problème, c'est que quand il a passé devant Squeezie, juste avant, il avait quand même déjà des polémiques. Et quand il est passé devant Squeezie, beaucoup de personnes ont critiqué ce fait, puisqu'ils n'étaient pas d'accord qu'il est vraiment numéro 1 mondial. Numéro 1 français. Puisque les shorts qu'il fait, ça touche principalement les autres communautés, pas que les Français. Et il nous a montré les stats. Là, principalement, il y a des Français et des Anglais. Ça veut dire, on va dire, la moitié de sa commune, c'est des Anglais ou des Indiens, etc. Toutes les langues comme ça. Et le problème avec ça, c'est que, en soi, il y en a, ils disent, s'il y a des personnes anglaises dans ta communauté, c'est pas des Français alors, t'es pas Français numéro 1. Et il y en a, genre, ils disent, ah ouais, ça reste Squeezie le numéro 1. Et moi, personnellement, je trouve que je suis pas d'accord avec vous, parce qu'il a passé le cap d'abonnés, sa chaîne, elle est créée en France. Par exemple, il y a un youtubeur, vous voyez le youtubeur, le mec qui fait des shorts là, où genre, il prend un panier de basket, genre, il donne le ballon aux gens, et les personnes, ils doivent tirer et que ça rentre dans le panier. Lui il est français, mais il fait des vidéos en anglais pour taper de la grande commu. Et nous on dit rien à propos de ça. Alors pourquoi Thibaut InShape on dirait des choses, alors que moi moi je suis pas d'accord. Lui pour moi ça reste le numéro 1 français. Parce que comme beaucoup disent, être numéro 1 français ça représente un peu la France de YouTube. En soi, après, c'est sûr, Squeezie c'était mieux quand il soit numéro 1, mais là, faut accepter quand même que Thibaut InShape, c'est le numéro 1 français. Après, c'est sûr, c'est dur d'accepter pour ceux qui étaient des grands fans de Squeezie, mais bon, je pense à force, je pense que vous allez vous y faire. Moi, je sais pas. Et surtout, c'est quand... Après ça, je pense pas qu'il y a eu beaucoup de drama, à part des shorts très problématiques, son post des 10 millions d'abonnés et son passage devant Squeezie. En soi, après, il y a pas grand chose d'autre de problématique, malheureusement. Enfin, malheureusement, heureusement. Heureusement qu'il n'y a pas d'autres choses problématiques. S'il y a d'autres choses problématiques que j'ai sûrement oubliées, vous pouvez me le dire dans les commentaires. Mais sinon, merci. Enfin, merci. Merci d'avoir regardé la vidéo si vous en êtes là. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, parce que tout le travail que je fais, je le fais en solo. Le montage, je le fais solo. Et la miniature, je le fais solo. Voilà. Alors, ça m'aiderait énormément si vous vous abonnez et likez la vidéo. C'était mon temps qui vous parlait. J'espère que vous avez passé une bonne journée, une bonne vidéo. Tchuss.